Ouais, mon cher Emilien. Bah écoute, comment ça va toi? Qu'est-ce que tu fais là? toi? Qu'est-ce que tu fais avec ça toi? Ouais, je me suis trouvé une petite bagnole là pour l'hiver. Ouais. C'est pas dégueu. Ouais, Attends, c'est bouge pas mal hein. Vas-y, dis. Moi j'arrive. Eh, y'a un truc que je t'ai pas fait mon petit Ben. Oh là, excuse-moi. Bonjour quand même. Ça va? Bah oui, on est Ah pas là des là. brutes. T'as combien de fois on se dit bonjour par jour nous? Ah non, on se dit bonjour 4-5 fois par jour, c'est important les amis, y penser. On n'est pas des rustres, hein, je te propose de venir avec moi. Qu'est-ce que t'en penses? parce que je vais pas te mentir que moi j'attends depuis tout à l'heure et j'ai un peu froid là. Bon, bah c'est parti. Allez. On se retrouve à l'intérieur alors. Il fait quand même meilleur là-dedans. Ah ouais. Bienvenue à bord. Bienvenue à tous hein. Et à toutes. Et à toutes. Bien sûr, bien sûr. Au passage, petit truc, n'hésitez pas à vous abonner. Oui, d'ailleurs, je voulais en parler. Ouais. On en profite d'être un peu au chaud. Merci à tout le monde, à tous ceux qui regardent de plus en plus les vidéos, ça fait vraiment plaisir. On voit les petits commentaires passer, les likes. Ouais, ça fait plaisir parce que ça motive un peu. Ça motive et puis du coup on vous sort des véhicules qui changent de d'habitude. Et en parlant de véhicules, du coup, vous avez pu voir dans le titre, dans la miniature ou quoi, on est à bord d'un Porsche Cayenne Coupé. Et pas n'importe quel. Ah non, Parce que nous, sans escroc, on respecte les limitations de vitesse et on a un petit côté quand même écologique. ouais, c'est Parce important. qu'on est dans un Porsche Cayenne. hybride. Oui, hybride. Alors, bon, pour faire simple, déjà c'est la première Porsche de la chaîne. Ouais, on peut le dire. Ouais, c'est clair. Moi, je suis très très content parce que pour faire référence à une des vidéos qu'on avait sorti avec un Dodge Ram, ceux qui l'ont vu, qui était rouge aussi d'ailleurs. Ouais, Coïncidence. c'est vrai. C'était pas Noël, mais c'était rouge quand même. C'était pas Noël, c'était Noël avant l'heure. Ouais. Et c'est vrai qu'on avait parlé qu'on sortirait certainement un véhicule qui me plairait également. Et ben là on se retrouve sur une Porsche et je suis vraiment hyper content. Et pour fêter ça, un peu de son moteur. Parce que oui, Cayenne coupé V6 hybride, Ouais, 460 chevaux, pour voir les stats. c'est pas mal. Une grosse bébête. De toute façon on va vous montrer ça avec des petits plans au fur et à mesure. Voilà, ça fait quoi à peu près 2 tonnes 4, 2 tonnes 5. Ouais. Alors là, moi, je suis pas un énorme connaisseur de ce type de véhicule. Donc c'est pour ça que C'est pour ça qu'on est deux. voilà, et on laisse Emilien faire ça parce que Emilien, il faut savoir qu'il aime beaucoup la marque Porsche. Ah, moi, j'aime Bon, moi trop. aussi. En même temps, j'ai envie de dire qui n'aime pas, Oui, presque. c'est vrai. Non, mais voilà, pour faire vraiment simple, donc voilà, Cayenne coupé 2022, parce qu'il y a eu les nouvelles phases qui sont sorties entre temps, 462 chevaux précisément, avec une hybridation. Voilà pour les stats, très simple, on a un 0 à 100 entre environ aux alentours des 5 secondes, ce qui est quand même pas dégueu. Hein. C'est pas mal pour une voiture familiale. Ouais, T'es un peu en retard pour emmener les enfants à l'école. bah, ça fonctionne, t'arrives à l'heure en général. C'est dynamique, hein, c'est dynamique. Voilà, donc on a essayé de faire une prise de vue qui change un peu aussi. Ouais. On vous emmène avec nous. Voilà, vous êtes avec nous dans la voiture. Bon, vous avez pas la chance d'être sur ces beaux petits cuirs chauffants parce qu'il fait pas très beau comme vous avez pu voir. On est bien en hiver là. Donc tiens, ça fait la petite transition pour parler un peu de l'intérieur. Ouais, alors parlons de l'intérieur, c'est vrai que tu parles de cuir chauffant, alors on a des sièges en cuir perforé, on a un peu d'Alcantara là où on a les éléments qui demandent à être touchés, on a les prises au milieu au niveau de la console, Sur les côtés aussi, on a poignées, un peu d'Alcantara. Moi je trouve que c'est quand même très qualitatif. C'est là qu'on peut voir que c'est une marque quand même un peu premium. Un peu premium, on peut le dire, C'est vrai qu'on a fait BMW à plusieurs reprises, on a fait un peu d'américaine, et là on voit vraiment, il y a BMW, il y a Mercedes, Audi. Et après vraiment en termes de marque allemande, t'as Porsche qui est vraiment au-dessus. Il n'y a rien qui déborde. Moi tu vois quand je monte dans une nouvelle voiture, quand c'est la première fois que je monte dedans, j'aime bien un peu toucher les matériaux ou quoi, parce que t'as certaines marques, même vous pouvez le dire dans les commentaires, il y a certaines marques où putain, tu vas mettre un bon tarif dans la voiture et t'appuies sur les matériaux, tu sens que ça craque, tu sens que c'est mal clipsé, et là, oh là là, quel bonheur. Là j'appuie, Là, vous me voyez pas, mais j'appuie. Non mais ça fait plaisir, c'est vrai qu'alors Porsche c'est pas compliqué, ceux qui connaissent pas pour information, tout est en option. Voilà. On peut mettre le prix de la voiture, dans les options, souvent c'est comme ça que ça marche d'ailleurs. Ah ouais d'accord, ok. Donc là si je les énumère rapidement, donc on a le cuir étendu, ça veut dire que le cuir se retrouve aussi sur le tableau de bord jusqu'au derrière vous, d'ailleurs vous ne voyez pas mais il y en a jusque derrière vous. On a de l'Alcantara même sur
sur les surfaces comme le pavillon de toit, etc. Ah ouais, c'est vrai. Ça, c'est des détails toujours un peu sympas. Bon, ça rappelle le côté sport. Hein. Qu'est-ce qu'on a en plus? On va avoir l'échappement sport, on va avoir les suspensions pilotées, on va avoir la couleur, vous allez la voir, qui est assez sympa, qui change de d'habitude. On est sur un rouge carmin. Carmin? Ouais, rouge carmin. C'est très joli. Hein. Ouais. Très très joli. Ça change de... parce qu'on peut en croiser ce type de Oui, véhicule, tout à même du Macan et trucs, mais souvent ça va être du gris, du noir, etc. C'est vrai que le rouge là, c'est... Bah, ça fait plaisir, Ouais. surtout avec la période qu'on a, tu vois, c'est ça clair. met un peu de couleur, tu mets un peu de paillettes dans mes vies, quoi, tu sais ce que je veux dire. Dans tes vies. Dans mes vies, parce qu'on a plusieurs vies sur ce sport. Non, mais voilà, pour revenir un petit peu sur l'intérieur de la voiture, on a aussi des palettes qui sont en aluminium. Et Ok. franchement, Ce volant est très beau. Hein. Ouais, on va Ouais, vous mettre, très, très beau. on va vous montrer Ouais, ça. Déjà, il y a un petit détail, ça a toute son importance, c'est quand tu conduis et que tu vois le logo Porsche, tu te dis bon, déjà, il y a un truc qui se passe, quoi. T'as pas un logo, je dirais pas la marque, mais vous savez, le logo un peu losange Je comme pense ça. à la même chose. Désolé, Ouais, on respecte, hein, Désolé, mais ouais, chacun son plaisir. En tout cas, moi, le mien, il est La vraiment merde. là-dessus. c'est de la merde. D'ailleurs, je remercie le contact qui nous a laissé la voiture Ouais, pendant très sympa. plusieurs jours. Et franchement, bah là, le titre, c'est vraiment Noël avant l'heure, quoi. Clairement, Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est ça clair. permet de se rendre un peu compte de ce que ça fait d'avoir une Porsche entre les mains pendant plusieurs jours. Parce que je suis allé au travail pour information avec vendredi matin. Donc, je suis arrivé avec la voiture la plus chère du parking, comme on dit, la voiture de patron. Tiens, tu dis la plus chère du parking. Ce type de véhicule, donc on est sur un 2022, on a dit, Ouais, c'est ça? c'est ça. C'est quoi? Il a été acheté, il avait quoi? 50 000 km? Ouais, c'est ça, c'est un Ouais. véhicule d'occasion, donc 50 000 km, ça vaut à peu près dans les 90 000 euros. Ok. Voilà, Donc d'occasion. acheté chez Porsche, bien sûr. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que quand on voit les nouveaux tarifs de voitures aujourd'hui, Ah, mais c'est abusé. ça c'est fait mal. abusé. Ça fait Même mal. avec les malus écologiques, parce que d'ailleurs, Oui. ce véhicule on comporte pas. L'avantage aussi de l'hybride, deux intérêts. Il y a l'intérêt si jamais tu as ta boîte, parce que souvent ça Oui, s'adresse voilà. un peu à cette partie-là aussi quand Ouais. même. T'as pas de malus ni sur la boîte ni sur la voiture. Donc finalement, des fois tu vas acheter des voitures françaises qui sont un peu lourdes ou un petit peu puissantes. Bah, tu vas rajouter peut-être d'ailleurs les 10 ou 20 000 euros qui vont tomber sur ce gabarit-là. Là, quand tu te dis que c'est un hybride et que tu n'as pas ce genre de truc, c'est pas déconnant quand même. C'est ça, alors bon, hybride, il y a des plus, il y a des moins. Là, c'est pas une grosse hybridation, parce que vraiment, on va faire à peu près entre 30 et 40 km avec l'hybridation. Parce que du coup, alors quand tu dis 30-40 km, c'est Oui. qu'au bout de 30-40 km, si t'as plus de batterie, on va Ouais. dire, il passe en Il passe mode thermique. en thermique, c'est exactement Ok, ça. d'accord. Là, tu vois, par exemple, je suis en mode hybride, donc il y a plusieurs modes sur la voiture. Si on en parle, on a le mode tout électrique. Donc Ok. là, c'est vraiment, tu vas avoir une trentaine de kilomètres d'autonomie. Qui est très plaisant. Oui. C'est vrai que le matin ou le soir, tu pars tranquillement, c'est très plaisant. Ouais, puis ça réveille personne non plus. Oui. Il y a ça, donc ensuite tu as le mode hybride, donc là qui va lui jauger en fonction de l'accélération, de la température du moteur s'il vient d'être allumé. Ok. Il faut privilégier d'abord l'hybridation donc sur le mode électrique, puis si tu le sollicites à l'accélération, il va passer tout de suite en mode thermique. Ok. D'accord. Puis après on a les modes sport et sport plus, parce qu'on a le pack chrono dans la voiture d'ailleurs, une option que j'ai pas citée tout à l'heure. Ouais. Pack chrono, donc on va avoir le mode sport plus, certaines options par rapport aux performances et la petite cloche là, la petite horloge qu'on voit Ouais. en face de nous, on vous montrera dans les plans. Voilà, qui font référence à la compétition, parce que là-bas ça sert aussi de chronomètre pour les tours de piste. Oui, c'est ça. Ok. Donc voilà, hormis ça, c'est une sacrée voiture. Moi je te Ouais. dis, je suis super content qu'on puisse filmer cette voiture. Ouais, voilà. Tant mieux, c'est le but. Moi aussi, je suis très content. Là, je suis passager, je vais être honnête avec vous, je suis quand même très très bien installé. J'ai pu la conduire également, j'ai adoré. Mais alors, je vais redire ma phrase d'hier, si je peux me permettre. Ah bah, vas-y. En montant dans cette voiture, je me suis dit ouais, c'est bien, il y a de la place, c'est beau, c'est quali, c'est extraordinaire. Mais je suis frustré. Tu sais pourquoi je suis frustré? Pourquoi t'es frustré? Parce que moi, quand je te parle, je regarde le volant, je vois ce logo. Donc le logo, il est là. On peut l'avoir décrit, par exemple. Ah non, c'est juste écrit Cayenne, mais on sait qu'on est dans une Porsche. Et moi, je suis frustré parce que pour moi, être dans une Porsche, c'est dans une Porsche. Ouais, je comprends. Il y a le gabarit qui fait ça aussi. Oui, Alors c'est vrai que bon, chez Porsche, il y a plusieurs gabarits pour ceux qui connaissent pas forcément la marque. On va avoir du SUV, entre guillemets petit, on va avoir le Macan. Ouais. Donc on vous mettra un petit peu les incrustations là pour vous identifier
à ce que c'est. Donc on a le Macan, au-dessus on a le Porsche Cayenne, donc là qui est dans sa version coupée, parce qu'on peut l'avoir en version avec une balle directement. Ah oui, d'accord, ok. Et puis après on va passer tout de suite sur des berlines entre guillemets sportives. On va voir la Porsche Panamera, qui est globalement un Cayenne mais en berline, hein. C'est quasiment la même chose. Et après on passe sur les voitures de sport, donc 911 que tout le monde connaît la plupart du temps, la Boxster, la Cayman, donc qui sont les véhicules en dessous. Et puis après on passe sur les véhicules très sportifs, hein, GT3, GT3 RS, et j'en passe et des meilleurs. La gamme est assez grande chez Porsche et dans toutes les déclinaisons qu'on veut. Si on se concentre un peu sur le Cayenne, on est sur la première motorisation du catalogue. Ok. Donc on a sur le moteur donc 3 litres V6 hybride 460 chevaux, qui après va se dérouler avec le Cayenne S hybride, Turbo S, et en fait on peut monter jusqu'à un moteur qui fait 680 chevaux hybride. Sur le Cayenne. Ouais, sur le Cayenne. Bon, déjà, entre nous, le 460 chevaux, ça se déplace quand même très correctement. Très bien. Hein. C'est clair. Alors, tu dis 680 chevaux. Ouais. Bah, ce qui fait bizarre en fait, c'est d'avoir un gabarit aussi gros et d'avoir une voiture aussi dynamique. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ce que je voulais dire justement en amenant ça sur la gamme de Porsche, c'est qu'on a un véhicule qui est quand même assez fat, mais qui reste une Porsche. Donc on a un châssis, un freinage. Vous allez voir une boîte de vitesse qui est très très bonne puisque c'est la PDK. PDK c'est l'une des meilleures boîtes de vitesse qui puisse se faire sur le marché. Et puis une tenue de route quoi. Roue directionnelle à l'arrière. Oui, on n'en a pas parlé ça aussi. Pour information, on a les roues arrière qui vont tourner dans le sens inverse des roues avant pour pouvoir avoir un angle de braquage. Donc inverse, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Voilà, okay. Pour avoir un angle de braquage qui est plus court. Donc là, c'est l'idéal pour cette voiture-là parce que c'est quand même assez imposant et quand tu arrives en ville, ça permet de braquer dans une place de parking ou autre chose plus facilement. Quand tu dépasses une certaine vitesse, c'est l'inverse, elle tourne dans le même sens que les roues avant. Donc là, c'est un côté plus performance. Et puis ça t'assure aussi un châssis qui se tord pas dans tous les sens et une voiture plus stable. Tu le sens, hein, d'ailleurs, les premiers tours de roue, on le sent que ça bouge à l'arrière et que c'est pas. Mais c'est quand même assez. Que ça chasse un peu. Ouais, mais c'est quand même très plaisant et sécurisant parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est un gros bébé et avoir ça, c'est quand même assez agréable. Ouais, c'est clair. En fait, c'est ce que je commence à remarquer au fur et à mesure à l'utilisation. C'est plein de petits détails qui font que tu sais que tu es dans une marque premium. Tu vois, à l'utilisation, tu arrives, tu t'assois, tu as les sièges chauffants qui se mettent tout seuls. Ton téléphone il se connecte tout seul, ça met le CarPlay. Si tu passes un appel, la musique elle descend gentiment, elle reprend. Il y a plein de. Très bien travaillé. Voilà, c'est ça. Tout ce que tu vois, tout ce que tu touches, tout est réfléchi pour que ce soit ergonomique aussi. On en parlait hier d'ailleurs. Oui. La position de conduite, c'est du Porsche. Rien que l'accoudoir, tu vois. L'accoudoir à gauche de ton bras, il tombe sous ton bras directement. T'es pas trop haut, t'es pas trop bas. C'est vrai. C'est vraiment idéal. On a parlé de hybride, Sport Plus, etc. Tiens, d'ailleurs, Sport Plus, je vais te montrer juste un petit truc, je te coupe. Hop là. Donc là, vous allez voir, écoutez. Voilà. T'as réussi à me faire. Tu m'as coupé la parole. C'est pas moi, c'est lui, hein, pour le coup. Voilà, il fallait bien qu'il s'exprime. D'ailleurs, tu viens de mettre le mode Sport Plus. Niveau consommation, ça dit quoi? Donc on part sur une consommation, genre on va au taf, tranquille, tu roules pas comme un nanar ou tu vas juste te promener tranquille. On est sur quoi comme consommation? Eh ben écoute, je vais laisser parler les chiffres parce que c'est ce que j'ai à l'écran. Donc voilà, sur une utilisation depuis 0 km jusqu'à aujourd'hui, on est sur une moyenne à 9,3 litres. C'est très correct. C'est très correct. Moi, pour faire un rappel, la BMW que j'ai, donc la série 4 coupée, je fais une moyenne de 7 litres au 100 en roulant normalement, en roulant cool. Alors on rajoute à peine 2 litres. Sachant qu'elle fait quasiment une tonne de plus. Ah oui, donc c'est pas déconnant. 9 litres, c'est très correct. Je pense que c'est sûr, hein, si tu commences à tourner en Sport Plus, à être un peu dynamique, on va vite s'envole. On va vite monter à un 10-12 litres, je pense. Ouais, je pense 12 litres parce que t'as quand même un 3 litres V6. Donc ça doit consommer un peu, mais c'est pas excessif. Hein. Je trouve ça raisonnable. Alors je pense à un truc, c'est le côté hybride à mon avis. Tu dois avoir l'hybridation qui aide, tu vois, à la relance par exemple. Quand tu sors d'un rond-point ou tu démarres d'un stop, parfois elle va démarrer en électrique. Donc ça t'évite d'avoir les basses vitesses où ça consomme. D'ailleurs on l'a pas dit, mais c'est un hybride rechargeable. Oui. Donc on a la prise. On a la prise et en fait ça se branche tout simplement sur une prise domestique chez toi ou au taf si vous avez des prises, des bandes de rechargement. Ou pas d'ailleurs. Voilà donc. C'est très correct. J'aime beaucoup. Voilà. J'aime bien. En plus des rangements. Ouais. Des rangements.
plutôt quali. C'est plus qu'ergonomique. Hein. Ouais, non, c'est très très bien. On a un beau ciel panoramique aussi, mine de rien. Pas ouvrant, si? Non, pas ouvrant, juste panoramique comme ça. Bon, après, franchement, ça fait du bien parce qu'on a un habitat qui est quand même assez gros, mais ça amène vachement de lumière, quoi. On a gros et sombre avec les matériaux. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que oui, ça va te rajouter un peu de lumière, effectivement. Et il y a un petit détail que je vais vous montrer, parce que là, on arrive sur une 2x2 voies. Ouais. Donc ça veut dire insertion. Et ça veut dire un petit truc qui s'appelle le Sport Plus avec un bouton Sport Response chez Porsche. D'accord. Ça veut dire que pendant 15 secondes, on va avoir la puissance maximale. Et je vous laisse voir ce que ça fait, j'appuie. Et c'est parti. Et on arrive très vite à 110 km/h. Oui. Parce que 116 crew respecte tout le temps les limitations. 105, 107 et 110. 110, Voilà. hop là, régulateur, on se cale à 110. Et c'est assez impressionnant. Par contre, Emilien, tu me déçois. Parce que hier, quand je l'ai conduit, tu m'as pas parlé de ce bouton. C'était la surprise. D'accord, ok. Pourtant, j'ai trifouillé le volant parce que j'ai pas trouvé le bouton pour changer de musique. Alors, moi non plus. Et Dieu pas sait qu'il y a trouvé. quand même pas mal de boutons. C'est un peu le. Bah tiens, si on parle des points, des plus et des moins, on a quand même une planche de bord, vous verrez dans la vidéo, qui est assez ergonomique sur la partie tactile, mais il y a quand même pas mal de boutons. Ouais, mais je trouve que c'est pas non plus du charabia en fait. Non, mais c'est vrai que je trouvais ça un petit peu déroutant au début quand je l'ai prise. Ouais. Je me dire, tiens, Et attends, Ouais. je reviens. Qu'est-ce que ce bouton là? il est là au milieu. Mais c'est pas marqué. Vous voyez, hein, il me cache tout le temps des choses. C'est la surprise, c'est Ah là l'ergonomie là. de vidéo. Putain, mais moi je voulais le faire ça. Bah, c'est pas perdu, mon petit Ben. Ok. Déjà, on va aller manger un bout. Ouais, Et puis, je pense qu'on va se retrouver à l'extérieur tout à l'heure après manger, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, on va faire ça parce que là, je trouve qu'on en a dit assez sur le véhicule. Si jamais il y a des choses que vous voulez savoir, qu'on a mal dites ou quoi, Bah, mettez-nous dans les commentaires. D'ailleurs, Voilà. petite transition, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et la partager. voilà, Encore une fois, en plus on dit, plus ça nous permet de sortir des formats comme ça, quoi. carrément. Bien, je vous invite à nous suivre et on se retrouve dehors. Allez, bonne app. Ciao, bonne app. Ah, bon alors mon petit Emilien, bien mangé? Ah, bien mangé, bien repu. Ouais. Bon les gars, les McDo, Oh, ça non. change pas d'habitude, mais bon, ça a fait le taf, on va dire Ouais, ça ouais. comme ça. Bon, du coup, vu qu'on a été mangé, j'ai pris le véhicule après. Hein. Alors Si, merci. Bah, Ouais. Franchement, plaisir. comme j'avais dit, moi j'ai pu le rouler hier quand on l'a eu ou quoi. Très bien, mais là, même pour faire de la conduite en ville, parce que du coup, on s'est pas mal déplacé en ville. Même si c'est une grosse voiture, comme on a dit tout à l'heure, bah franchement, ça se déplace super bien. Le fait que aussi, tu sais, on ait les roues directionnelles, Oui. on le sent, toi, dans les petites rues, ça t'aide quand même pas mal. Et puis, bah là, on va vous faire un petit tour, vite fait, de l'extérieur. Et puis, Déjà, regarde-moi ça, Emilien, cette une face face avant. Et les 4 feux là comme ça, Je putain, connais. ça le fait. Cette signature là, ces optiques, et tu vois, c'est rigolo, ils ont quand même gardé un peu la forme des optiques, tu sais, des anciens Cayenne Oui, c'est vrai. ou tout ça. J'aime beaucoup, moi, la forme de cette optique. Puis c'est plein de détails, hein. Donc là, comme on disait dans la voiture, on a le rouge Porsche, donc rouge Karma, hein. Donc là qui est une couleur qui est vraiment magnifique. Ouais. Et puis on vous a trouvé un bâtiment à peu près de la même couleur comme par hasard, tu vois, c'est bien On va tombé. peut-être monter une concession Porsche. Ouais, c'est clair. Il y en aura peut-être qui auront reconnu le bâtiment. Donc ouais, rouge Karma pour les options. On va avoir les belles jantes aussi également, qui sont en... Je t'invite à regarder l'autre côté. Oui. Qui sont en combien Alors, c'est du de souvenir, 21. on est sur du 21. On est sur du 21. 2,85, 40, 21. Ouais. Du P0. Monté en P0, donc ça reste quand même des profils qui sont T'as vu, sport. ça fait quand même de bonnes choses. Ah ouais, mais c'est énorme. Ouais. C'est gigantesque. Bon, en même temps, quand tu vois la taille, c'est proportionnel, on va dire. Ouais. Du coup, avec ce rouge, on a des petits motifs noirs. Tu vois, on a les rétros noirs. Ouais. La petite signature hybride en noir. Pack Très black. joli. Ouais. Très sympa. Même devant sur la calandre, hein, d'ailleurs, on a Ouais. on a tous les entourages donc de feux, les feux normalement si je dis pas de bêtises qui sont aussi en noir au niveau du fond. Les entourages ici pour les anti-brouillards. On a la petite caméra, en tout cas le détecteur là pour ce qu'on appelle l'ACC, hein, l'Assistant Cruise Control. Ouais, ça c'est ton domaine. Assistant Cruise Control. Ça c'est ton domaine. Voilà, c'est le régulateur adaptatif en gros. T'as parlé des jantes. Les oui. jantes qui sont quand même très jolies. On est Moi sur que la- j'aime. La belle jante en biton. Ouais.
très sympa. Le freinage aussi, hein, quand vous parliez tout à l'heure dans la voiture. Regardez il y a la un taille des gros étriers. Freinage, hein. Ouais. C'est énorme. On n'est pas sur du petit freinage de Clio. Donc ouais, toutes les petites touches noires, les petites baguettes en noir. Ouais, Le toit panoramique, toit panoramique. en full black qui est très très joli. Et là, moi, il y a un détail que j'aime bien sur cette voiture. Là, ça te fait un béquet comme ça. Ouais. Franchement, c'est top. Ça rajoute bien. Et puis, bah, mine de rien, elle est bien optionnée parce que tout est rouge et noir. Ouais. Et je trouve ça vachement bien. Et franchement, regarde cette face arrière là. Face arrière, non pas du tout, on dit pas face arrière. Non, mais en tout cas, elle a un cul. Ça, on peut le dire. Ah ouais, là, attention, Émile. Enfin, là, elle a un peu de temps. Non, qui est très joli avec l'insigne, enfin pas l'insigne, mais l'écriteau Porsche à Oui, c'est vrai. l'intérieur. Qui est à Tout est dans les l'intérieur. détails sur Ouais, cette ouais. voiture. Qui est à l'intérieur de la petite vitre du feu arrière. On a un petit diffuseur qui est mignon, qui est gentil. Et puis bah, la bonne ligne d'échappement quoi. Ouais, qui fait vraiment un son super Ouais. sympa. D'ailleurs, si tu veux, bah, t'as qu'à rentrer à l'intérieur, Ouais. mettre le contact, et puis comme ça, on va entendre un peu le son et on verra surtout le bandeau Attends, que j'aime beaucoup. je vais mettre le mode sport. Pas l'hybride, hein. Allez, c'est parti. Que l'hybride. Voilà. Alors, t'aimes bien Emilien? Ah bah c'est. Eh, comme on dit, là on entend et on sent vraiment qu'il y a des chevaux quoi. Clairement. Ouais. Franchement, c'est agréable. Attends, je reviens avec toi dehors. Ah. Donc ouais. Mais tu vois, c'est pas en plus hyper agressif, remarquable ou quoi. Enfin, tu vois. Non, ça non. reste très soft et je trouve ça vraiment cool. Vraiment cool. Donc voilà pour la petite présentation de l'extérieur. Voilà, hein, hormis ça, rien de plus. Hein, on vous en a déjà dit pas mal. Ouais. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez au niveau des formats de vidéo. Je trouve ça assez sympa, ça change, on va dire. On a un côté où on va vous parler un peu de la voiture, mais c'est aussi vivre un peu avec et ce qui s'ensuit. c'est ça. Mon cher Emilien, moi je crois que ça va être le mot de la fin. Bah, je pense aussi que c'est le mot de la fin. On n'hésite pas à s'abonner, on l'a dit beaucoup de fois dans cette On l'a dit vidéo. beaucoup de fois, mais on vous le dit jamais assez parce Ouais. qu'il y a quand même énormément de gens encore qui regardent la vidéo et qui sont pas abonnés. On C'est vous vrai, mettra les stats, c'est les gars. vrai, c'est vrai. Donc surtout, faites ça pour nous, c'est important. Ça nous permet aussi de rester motivés, vous sortir du contenu régulièrement. Et puis bah peut-être qu'on se retrouvera encore avec d'autres véhicules de ce type-là. Ouais, avec plaisir. Et puis bah, mon cher Emilien, Bah, je te sers la main. bonne journée. À toi aussi, Et à la bonne journée. prochaine. Vous aussi à la prochaine. Allez, ciao l'équipe.